Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco, tech et impact du jour. À la une, on va vous parler de Remedy, un antidouleur qui fonctionne grâce à l'endorphine. Dans l'économie, on va vous parler de Volkswagen qui va encore supprimer des milliers d'emplois. Dans la tech et l'impact, on vous parlera d'un élevage vertical de poissons, de Toupy Organics qui transforme l'urine en fertilisant, et un navire dénommé Plastic Odyssey qui est un ambassadeur du recyclage plastique sur les mers. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 67 et ça commence maintenant. C'est parti avec le bracelet antidouleur Remedy qui permet de diminuer le recours aux médicaments contre les douleurs chroniques. Il est basé sur les avancées de la microélectronique. Ce bracelet stimule une substance chimique du cerveau qui est l'endorphine et qui est surnommée bien sûr l'hormone du bonheur. Alors comment ça va fonctionner? Ces puces vont émettre un rayonnement spécifique qui va activer les terminaisons nerveuses sous la peau. C'est le premier élément de la stimulation des endorphines. Elle va ensuite entraîner un message jusqu'au cerveau déclenchant la production de ces endorphines qui sont des antalgiques naturels et c'est ce qu'explique un des fondateurs, David Crozier. Alors il faut savoir que Remedy a été créé en 2016 à partir des recherches notamment du CEA de Grenoble. Il a fallu 4 ans pour mettre au point son innovation. Elle s'appuie sur la microélectronique grâce à 4 puces de silicium qui utilisent des ondes électromagnétiques. Ces composants en silicium ont été conçus par Remedy avec le CA Grenoble et ST Microelectronics. Ils vont émettre un rayonnement millimétrique à 60 GHz qui va être envoyé en direction des terminaisons nerveuses. Alors, ils espèrent avoir le marquage CE médical d'ici fin 2022, comme le dit Jacques Husser, cofondateur et PDG de la société. Alors, il faut savoir que, outre la fibromyalgie, ce Remedy cible aussi la migraine ou encore l'arthrose et que 30% de la population mondiale souffre de douleurs chroniques. On passe à Volkswagen qui va donc supprimer de nouveaux emplois. Ils ont annoncé dimanche un plan de suppression d'emplois jusqu'à 5000 postes d'ici fin 2023 dans le cadre de réduction des coûts pour financer, disent-ils, la transition vers l'électrique. Alors, ce sont des mesures de régulation dites par l'âge. Jusqu'à 900 salariés pourront bénéficier d'une formule de retraite anticipée à court terme et entre 2000 et 4000 personnes quitteraient l'entreprise dans le cadre d'une cessation progressive d'activité. Alors, Volkswagen qui est devenu le deuxième constructeur mondial en 2020 puisqu'ils ont perdu leur première place au profit de Toyota, a vendu 9,3 millions de véhicules, c'était un chiffre en baisse de 15% par rapport à 2019. Le nouveau plan de suppression d'emplois vient compléter une réduction de 7000 postes annoncée en 2019. Allez, on continue avec Apollo Aquaculture Group, qui va créer le premier élevage vertical de poissons au monde. Il produira 3000 tonnes de mérous, truites et crevettes par an. C'est donc apparemment à Singapour, avec une productivité 6 fois supérieure à celle d'un élevage classique. Alors ce concept est testé depuis 2012, avec un élevage sur 3 étages, et chaque étage contenant 2 étangs d'eau salée de 135 mètres carrés chacun. L'eau circule en circuit fermé, filtrée et nettoyée naturellement par des plantes aquatiques. C'est géré par un algorithme qui surveille la moindre variation de la qualité d'eau, salinité, quantité de nourriture à apporter aux poissons. Et ça permet apparemment de réduire la mortalité de ces poissons. Alors, ce qui est dit, plus ou moins en substance, c'est que si 50 à 60 hectares d'étangs flottants étaient installés à Singapour, cela permettrait de couvrir 100% de la demande en poissons. Allez, on passe à Toupy Organics, puisque l'ADEME a accordé à Toupy Organics un financement à hauteur de 3,8 millions d'euros dans le cadre d'un contrat
Impact et Tupi Organics, qu'est-ce qu'ils font? Ils collectent l'urine humaine afin de la transformer en engrais naturel. Et cet engrais naturel va permettre de réduire la pollution des sols, notamment cadmium, et la consommation d'eau potable pour les agriculteurs. Alors, c'est labellisé initiative remarquable. Ils sont déjà plus ou moins à l'international puisqu'ils vont ouvrir une filiale en Belgique. Ils fonctionnent bien parce que leur système devrait être mis en place notamment au Futuroscope et au Parc des Princes. Ils sont déjà dans des lycées et collèges, me semble-t-il. Ils sont également en réflexion de projets internationaux en Afrique pour installer notamment des urinoirs là où il n'y a ni engrais, ni eau potable, ni même toilette. C'était le mot du fondateur. On continue avec Plastic Odyssey, c'est un navire spécialisé dans le recyclage des déchets plastiques récupérés dans les ports. Et il vise, dit son fondateur Simon Bernard, à démocratiser les solutions de recyclage avec des process simples, peu coûteux et facilement reproductibles. Une dizaine de machines sont embarquées, des trieurs, broyeurs, extrudeuses presse hydrauliques qui sont sans brevet et permettent de transformer les déchets plastiques en tuyaux, tuiles, briques ou encore en carburant. Lors des escales, grand public et entrepreneurs pourront tester des process sur les machines avant de les développer à terre en créant pourquoi pas des micro-usines de recyclage. Alors, il doit appareiller notamment à Dakar, à Tunis, à Belém, à Lima, à Nha Trang, c'est au Vietnam, et à Phuket en Thaïlande. Alors, petit mot pour les investisseurs, il manque encore 1,5 à 2 millions avant le départ du mois de juin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour de nouvelles informations. Ciao!